La liquidité est un gros morceau de toute la formation en SMC et le marché même joue de la liquidité parce que c'est l'essence même de tout ce qui se passe. Tout mouvement effectué sur les marchés financiers vient de la liquidité, provient de la liquidité. S'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de mouvement. Voilà pourquoi en fait il est important de comprendre la liquidité, comment elle s'effectue, il y a quel type de liquidité, les différentes façons d'avoir de la liquidité pour pouvoir améliorer son trading. Et je voulais vous parler de la performance et du win rate. Un bon taux de win rate, c'est-à-dire un taux élevé de win rate, permet en fait d'être performant sur les marchés. Mais ce qui permet aussi d'être performant, c'est la probabilité qu'on met dans ces trades. Et la probabilité est, on peut dire, le timing en fait pour entrer en position. Et donc le timing, le bon timing vient de la liquidité, vient de la compréhension de la liquidité. Voilà pourquoi il est important de comprendre et confluencer la liquidité dans ces différentes prises de position, dans ces différentes analyses. Donc aujourd'hui on va parler de la liquidité. C'est un gros morceau comme on l'a vu lors de la précédente vidéo et on va aller un peu plus en profondeur, et donc je vous suggère de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Let's go. Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la liquidité. Et donc c'est pas la première fois, ça fait maintenant pratiquement 3 vidéos sur la liquidité parce que c'est un gros morceau comme je l'ai dit. Et donc il est important de la maîtriser et d'adapter ça à son trading. Ok, let's go. Mais avant, petite information, vous étiez nombreux lors des lives qu'on fait sur Telegram. Pour ceux qui ne sont pas sur notre Telegram, je vous suggère de rentrer, de rejoindre notre canal Telegram. C'est gratuit. Abonné Trading, vous avez juste à taper dans la barre de recherche Abonné Trading et vous trouverez en fait la communauté. Maintenant, il y a le lien en fait dans la description. Voilà. Maintenant, vous étiez nombreux à me demander si j'ai une séance de coaching, si je fais des séances de coaching ou j'ai une formation. J'ai répondu non parce que je ne jugeais pas ça nécessaire. Mais vous avez montré en fait la nécessité de que je pour que je fasse un coaching en fait, parce que vous avez dit qu'il y a beaucoup d'intermédiaires et il y a beaucoup de débutants qui sont là, qui veulent apprendre, qui veulent passer un autre cap de leur stratégie. Et donc j'ai décidé d'ouvrir une séance de coaching personnalisé où c'est un coaching one-one avec moi-même. Et si vous avez des difficultés dans votre trading, on aura le temps de parler de ça et d'améliorer votre stratégie, tout. Donc améliorer, c'est-à-dire vous conseiller pour améliorer votre trading de façon générale, vous donner des fichiers de backtesting, des journaux de trading et tout ça. Et donc tout ça se voit dans la séance de coaching. Maintenant, il y a une deuxième opportunité, c'est l'analyse et le partage. L'analyse et le partage, c'est 35$ par mois. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? En fait, c'est un canal déjà. Le canal, je partage mes trades. C'est comme un trade, c'est comme un canal de signaux. C'est-à-dire, j'envoie mes prises de position régulièrement et j'explique comment j'ai pris ces trades là en fait. Sauf que ce ne sont pas des conseils en investissement en fait. Et donc, si vous prenez les trades, ça vos risques et périls en fait. Et donc maintenant il y aura un groupe où on pourra échanger, c'est-à-dire entre communautés déterminées, échanger nos connaissances et s'améliorer tous. Parce que je dit, tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et donc même dans le digital, ça peut être la même chose. Si vous êtes des traders où il y a des traders, c'est pour les traders rentables et les traders intermédiaires, tout style de trading confondu, pas chaque champ, tout. Et donc là, vous aurez l'opportunité de rencontrer d'autres traders qui sont déjà rentables et ils vont vous donner des conseils concernant comment améliorer son trading, le journal de trading, l'importance de tout ça. Et donc dans ce canal là et de ce groupe là, ça serait très intéressant pour nous en fait. Voilà, ce niveau là. Maintenant pour la séance de coaching one-one, vous me contactez sur Telegram si vous êtes intéressé, et c'est la même chose avec l'analyse et le partage. Ok, on continue la vidéo. Let's go. La liquidité et la direction du prix. La liquidité permet de connaître tous les mouvements qui se passent sur le prix et d'anticiper même des mouvements en fait, d'accord? Anticiper différents mouvements sur les marchés financiers. Voilà pourquoi j'ai mis ça. Ok, définition.
Ok, la définition. La liquidité acheteuse, c'est quoi? La liquidité acheteuse, c'est une somme d'argent assez conséquente pour être utilisée contre contrepartie pour effectuer soit un mouvement baissier, soit une prise de profit de la part du compositement. Quand je dis un mouvement baissier, c'est précis. La liquidité acheteuse, c'est une somme d'argent assez conséquente pour être utilisée comme contrepartie pour effectuer soit un mouvement baissier ou soit une prise de profit de la part de qui? Du composite man. Et on a dit que le composite man, c'est qui? C'est juste un nom général pour dire la smart money en fait. La smart money, il y a tellement de personnes, pas tellement, mais il y a différentes personnes dans la smart money. Et donc il est important pour ne pas dire JP Morgan, HSBC, Vanguard, BlackRock, on préfère dire le composite man. Et donc ça vient de Richard Demi Wyckoff, voilà, de Wyckoff. Et donc la liquidité vendeuse, c'est une somme d'argent assez conséquente pour être utilisée comme contrepartie pour soit un mouvement haussier ou soit une prise de profit de la part de qui? Du composite man. D'accord? La liquidité acheteuse, c'est une somme d'argent assez conséquente pour être utilisée comme contrepartie pour effectuer soit un mouvement baissier, soit une prise de profit de la part du composite man. Et donc, la liquidité acheteuse a deux, comment je vais dire ça, a deux actions. C'est un peu, à deux options. Option, je pense que option c'est mieux. Soit on fait un mouvement baissier avec, soit on fait une prise de profit. Et donc c'est la même chose pour la liquidité vendue, sauf que c'est un mouvement haussier et ici c'est une prise de profit. Voilà, la seule différence c'est baissier haussier. Lorsque c'est la liquidité achetée, c'est un mouvement baissier. Lorsque c'est la liquidité vendue, c'est un mouvement haussier. Ok, ce que vous devez comprendre fondamentalement, c'est ceci en fait. C'est très important que vous compreniez ça. Déjà, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On a un long, c'est-à-dire un bail, un achat. Ok. Maintenant, le niveau d'entrée, c'est un achat. D'accord? Ça, c'est un achat. Maintenant, lorsque vous rentrez en position, vous achetez, n'est-ce pas? Mais lorsque vous achetez, vous émettez un autre ordre qui est la vente. Donc, lorsque vous sortez au niveau de votre take profit, vous vendez le marché pour pouvoir sortir de votre position. D'accord? C'est comme si vous venez à peut-être à Cannes, à Paris par exemple, et vous faites du shopping, vous achetez beaucoup de choses. Et lorsque vous avez acheté, acheté, et à un certain moment, ça fait 10 ans, 5, 15 ans, et à un certain moment, ça ne vous rentre plus. Et vous décidez de vendre les habits que vous avez achetés. Et donc, vous avez acheté une première fois, vous avez gagné. Et n'est-ce pas, vous avez soit gagné, soit perdu. Ça va être en fonction de tout ce que vous allez vendre. Faire un calcul pour voir si ça a été rentable ou pas. Et donc, on suppose que tu achètes une orange et que tu veux revendre la même orange mais avec un prix différent. Et donc là, tu achètes l'orange à 100 francs et tu la vends à 250. Ça a marché pour toi. Donc, tu effectues quoi? Une vente. Maintenant, lorsque tu achètes l'orange à 100 francs et on dit que l'orange est devenu, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'oranges. Et donc, vu qu'il y a beaucoup d'oranges que l'offre, c'est-à-dire, la demande est, l'offre est plus importante que la demande. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'orange chute. Et donc, l'orange perd de sa valeur. Et donc là, tu t'es fait stop loss. Et donc, si tu avais acheté à 100 francs ici l'orange, tu es obligé de la vendre pour sortir en fait. Tu la vends, mais quand tu la vends, tu fais pas des bénéfices. Et donc, tu sors de ta position. C'est la même chose avec le Forex. Lorsque tu achètes euro USD, tu t'attends à ce que soit le prix arrive à ton TP et tu vends, soit le prix arrive à ton stop loss et tu vends. Maintenant, la vente ici, c'est une prise de profit. D'accord? C'est une prise de profit. Lorsque tu as fait un achat ici, forcément tu vas vendre. D'accord? Forcément tu vas vendre. Et donc là, soit tu vends au niveau de ton take profit, soit tu vends au niveau de ton stop. C'est-à-dire là, tu as acheté à 200 euros USD et tu t'attends à ce que ça arrive à peut-être 1000. Et si ça n'arrive pas à 1000, que tu vois que tu as 200 et c'est en train de chuter jusqu'à 150 ou 50, excusez-moi, 50, tu dis que non.
ça ne m'arrange pas. Je vends à 50 pour récupérer mes 50, même si j'ai perdu 150, ça ne fait rien. Et donc c'est ça en fait, c'est la même chose. Et donc tu peux paramétrer, tu peux dire en fait que si EURUSD j'achète à 100 euros, c'est-à-dire je parie 100 euros, bon pas pareil, je mets 100 euros. Et si le prix arrive à moins 20 euros, il me sort directement. Si le prix arrive à 500 euros, il me sort directement. Et donc là, c'est automatique. Tu n'as plus besoin, lorsque le prix arrive à ton take profit, tu n'as plus besoin de sortie. Il y a la sortie manuelle et il y a la sortie automatique. Et donc lorsque tu programmes, tu vends déjà à un prix préétabli en fait. Et donc tu effectues la vente sans le savoir. Lorsque tu dis tu coupes ta position, c'est parce qu'il y a de la contrepartie. On va en revenir. Il y a de la contrepartie pour pouvoir effectuer ça en fait. Donc c'est pareil pour la vente. Lorsque tu vends ici, tu achètes là. Tu achètes ici aussi. Lorsque tu achètes à ton niveau d'entrée, lorsque tu vends pardon à ton niveau d'entrée ici, à un certain moment, tu sors en achat. Sans Forex, on peut faire ça en fait. Tu sors en achat. C'est-à-dire tu fais une prise de profit. Voilà. Soit tu perds de l'argent, soit tu gagnes de l'argent. Et donc, il est important de comprendre ça, ce petit mécanisme, parce que c'est fondamental en fait. Si vous n'avez pas compris ça là, c'est qu'on va faire par la suite, ça sera un peu plus compliqué. Et donc, faites une capture de ça et gardez pour comprendre le reste de la vidéo. D'accord? Continue. Donc, ce qu'il faut comprendre, de façon simple, un achat, un long est égal. Il faut en face que si tu fais un long, il y a quelqu'un qui fasse un short. Et donc, un long est égal à un short. Un short est égal à un long. Maintenant, je vais expliquer de manière simple, de façon simple. Un long, pour que tu effectues un long sur le marché, il faut qu'en face, il y ait un gars qui veut short en fait. Parce que s'il n'y a pas de gars qui veut short le marché, c'est-à-dire faire un short, tu pourras pas faire ton un long. Tu vois, tu pourras pas faire le long que tu veux. Et donc, lorsque tu veux long le marché, il est important qu'il y ait de la contrepartie, comme on l'a dit, qui est le short en fait. Et donc, lorsqu'il y a un short, tu veux effectuer un short, il faut qu'il y ait un long. C'est la même chose. Donc, lorsqu'il y a un short, lorsque tu as le short que tu veux vendre, c'est-à-dire tu veux vendre, on va faire ça comme ça. Si tu veux vendre le marché, il faut qu'il y ait en face qu'il y ait quelqu'un qui veut acheter au même prix, Et donc, s'il n'y a pas ça, comme on appelle ça, tu peux pas rentrer en position. Mais là, ça devient simple parce que vous êtes des particuliers et vos lots ne sont pas très conséquents en fait pour pouvoir bloquer. C'est-à-dire, il n'y a pas un manque de liquidité à votre niveau. C'est plus au niveau de qui? De la smart money. Et donc, pour la smart money, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la smart money, lorsque la smart money veut injecter 25 millions de longs, il faut qu'il y ait en face 25 millions de shorts. C'est très important ce qu'on est en train de faire parce que le reste, vous n'allez pas comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, la base, c'est-à-dire ça là, si vous ne comprenez pas ça, ça et ça sera très compliqué. Et donc, suivez la vidéo. Si vous êtes déjà perdu, recommencez à la fin, c'est-à-dire vous terminez et vous reprenez la vidéo. Voilà, je pense que ça sera pas assez long. Et donc, suivez attentivement. Pour la smart money, 25 millions de longs, lorsqu'il veut effectuer il veut injecter 25 millions de longs, il faut en face il y a 25 millions de shorts. S'il n'y a pas les 25 millions de shorts là au complet, le composite man, c'est-à-dire la smart money, ne peut pas injecter ces 25 millions. Et donc, même si c'est 22 millions de shorts qui est disponible, il faut les 3 millions qui restent là, en fait pour que ça se passe. Et donc, c'est la même chose. Lorsque le composite man veut injecter 25 millions de shorts, il faut qu'en face il y ait 25 millions de longs. D'accord? Il faut qu'il y ait en face 25 millions de longs. S'il n'y a pas les 25 millions de longs, ils ne pourront pas effectuer leur mouvement. D'accord? Ils ne pourront pas effectuer leur mouvement. Et donc, pour la smart money,
25 000. C'est la même chose avec un particulier, tout le monde. C'est la même chose avec tout le monde, sauf qu'on ne sent pas. C'est la smart money à leur niveau ils sentent ça beaucoup. D'où la manipulation, d'où l'importance de créer des icônes high, comme on a vu dans la première vidéo. D'où l'importance de créer les icônes low, la trendline liquidity, c'est-à-dire d'où la nécessité en fait de manipuler le marché pour qu'ils puissent prendre de la liquidité ou prendre leur profit. Et donc même pour une prise de profit, c'est très important qu'il y ait de la liquidité encore. D'accord? Et donc on va faire des explications sur les graphiques, c'est-à-dire montrer des exemples graphiques en fait, parce que là c'est un peu théorique. Là, c'est pour vous faire comprendre de façon simple. Maintenant, on va passer sur les graphiques pour comprendre ça en fait. D'accord? Let's go. USDJPY. Qu'est-ce qu'on a? USDJPY. Donc là, je vous explique rapidement. On a dit que quoi? On a dit en fait que lorsque, si vous voulez, on revient. C'est une somme d'argent assez conséquente. On a dit que la liquidité achetée, c'est une somme d'argent assez conséquente pour être utilisée comme contrepartie pour effectuer soit un mouvement baissier, soit une prise de profit de la part du composite. Et donc, c'est la même chose pour la liquidité vendeuse. Donc, la première chose est de savoir, lorsqu'on a identifié ces icônes là, qu'est-ce que la dump money va faire? Qu'est-ce que la dump money va faire? La dump money ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se positionner en achat. Certains vont se positionner en achat à ce niveau là. Certains vont attendre. Certains vont attendre, ils vont se positionner en achat là d'abord. C'est la première chose qu'ils vont faire. C'est-à-dire se positionner en achat. Et viser par exemple là. Peut-être, mais je me trompe peut-être ici. Ok. Donc là, c'est bien fait. Ils ont le biais, ils ont la structure du marché, ils ont tout. Et ils veulent prendre une position. D'accord? Ils veulent prendre une position. Et ils se mettent comme ça en fait. Là, comme ça. Et donc toi, étant trader de la smart money, tu vois quoi? Des icônes low. Tu vois des icônes low. Et donc les icônes low, c'est quoi? C'est de la liquidité quoi? C'est quelle liquidité? Les icônes low, c'est de la liquidité vendeuse. Lorsque eux ils achètent ici, lorsque là ils achètent à ce niveau là, leur stop loss représente quoi? Leur stop loss représente de la liquidité. Ça représente de la liquidité. Représente de la liquidité vendeuse. D'accord? Lorsque eux ils achètent à ce niveau là, ils veulent faire des plus hauts, mais leur stop loss, lorsqu'ils vont vouloir sortir de leur position, ils vont vendre. Ici ils vont vendre encore. D'accord? Maintenant lorsque toi tu vois que eux ils sont positionnés en achat ici, et tu vois de la liquidité ici, ça t'interpelle. Ça te montre en fait que non, là tu dois pas te positionner d'abord, parce qu'il y a la manipulation de qui? De la smart money qui a été fait. On a vu ça dans la précédente vidéo sur la liquidité. Si vous ne comprenez pas, visionnez la vidéo sur la liquidité pour mieux comprendre. C'est la deuxième partie. Voilà pourquoi on dit, j'ai dit ici en fait c'est le volume 2. Si tu comprends pas ça, va regarder la première vidéo. D'accord? Tu as juste écrit la lecture de la liquidité, tu verras en fait. Et donc là, il y a la liquidité quoi, des types quoi, icône low. On a des icônes low ici. Eux ils sont rentrés en achat. Le composite veut acheter aussi. Le composite veut acheter. Mais vous regardez en fait, vous voyez une manipulation. Maintenant lorsque le composite veut, on a dit que pour la smart money, on a dit pour la smart money 15 millions, c'est 25 mais on va dire 15 millions de long doit être, il faut en fait la contrepartie des 15 millions disponibles là
pour short. Et donc, lorsque le composite man veut vendre 15 millions de longs, c'est-à-dire veut injecter 15 millions de longs, il faut qu'en face, il y ait 15 millions de longs de short disponibles. D'accord? Et donc là, lorsque le composite man crée cette manipulation, c'est pour te dire en fait que les 15 millions ne sont pas là. C'est-à-dire les 15 millions de la contrepartie là. Il y a juste peut-être 10 millions disponibles. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Cette manipulation là est créée pour récupérer les 5 millions qui restent. Pour récupérer les 5 millions qui restent. Les 5 millions là, ils vont prendre ça pour compléter ici. D'accord? Ils vont compléter là, à ce niveau là. Et donc, le stop loss représente quoi? De la liquidité vendeuse. C'est-à-dire des shorts. Et donc, si le composite fait ce mouvement baissier là, c'est juste pour récupérer les 5 millions en fait. Maintenant, lorsqu'il a récupéré les 5 millions, maintenant que les 5 millions viennent ici, ça fait 15 millions de shorts. Vu que lui, il a les 15 millions de longs et que là, il a les 15 millions de shorts, il peut maintenant effectuer son mouvement haussier. D'accord? Il peut effectuer son mouvement haussier. Maintenant, vous allez me dire comment le composite man arrive en fait à injecter peut faire un mouvement baissier à ce niveau là, c'est-à-dire faire un mouvement baissier pour liquider, pour libérer de la liquidité. Eh bien, il peut effectuer ce mouvement baissier là parce que il y a des gars qui sont en long, c'est-à-dire là il veut injecter encore une fois, il veut injecter 5 millions de shorts. Il veut injecter 5 millions de shorts. Pardon, là c'est S de shorts, je vais bien faire 5 millions de shorts. Il veut injecter 5 millions de shorts. Il faut qu'en face qu'il y ait quoi? 5 millions, n'est-ce pas? Et bien là, il y a les 5 millions de longs. Là, actuellement, où ils sont positionnés, vu qu'ils sont positionnés en achat, ils sont positionnés quoi? En achat. Et donc, il y a de la liquidité. Il y a les 5 millions disponibles. Les 5 millions de longs là sont disponibles. Et donc, le composite là qui veut injecter ces 5 millions de shorts là, il peut l'injecter. Et donc, il peut faire ce mouvement baissier là pour liquider tout le monde. Tu vois l'erreur en fait? C'est ça en fait. Et donc là, il peut injecter le mouvement baissier pour liquider, on peut dire pour libérer les 5 millions ici. D'accord? Les 5 millions ici. Voilà, je nettoie rapidement les graphiques là. Et puis, on continue. Ok. Super. Ok, donc là, nous on s'attend à quoi? Déjà, le prix a fait un BOS à ce niveau-là. Et nous, on a tracé notre OB. Vu qu'il y a de la liquidité ici, on a préféré prendre la mèche comme OB. Et donc, là, eux, ils vont se faire liquider. Toi, tu as juste à te positionner ici, en fait. C'est-à-dire là. Après la liquidation, à ce niveau-là. Au niveau de ton OB. Tu as juste à te positionner là. Voilà. Donc, tu as juste à te positionner ici. Comme ça. Et tu attends. Vu que le composite man va faire quoi? Il va faire le mouvement baissier là. Le mouvement baissier là d'abord. Il va venir faire ce mouvement baissier là. Et lorsqu'il va faire ce mouvement baissier là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que il peut faire le mouvement baissier parce que eux ils sont en achat. Eux déjà, ils ont déjà les 5 millions. Et vu que lui il veut faire 5 millions de shorts et qu'il y a la contrepartie qui est disponible, c'est-à-dire les 5 millions d'achats, lui il a juste à faire son mouvement en fait parce qu'il y a de la liquidité. D'accord? Et donc on va voir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Vu que nous on est positionné ici et eux ils sont positionnés ici, on va voir qui va se faire SL en fait. Et donc là il fait un mouvement aussi même pour montrer en fait
pour manipuler, pour dire en fait que vous êtes bien positionné, c'est bien, vous avez eu le bon mouvement. Et donc là même c'est une bonne création de liquidité, et donc ça affirme, ça confirme ce que j'ai dit. Comment? Ça veut dire en fait qu'il y a la liquidité disponible pour effectuer le mouvement haussier. Il y a de la liquidité disponible pour effectuer le mouvement haussier. Et pour effectuer le mouvement baissier, il y a de la liquidité disponible pour effectuer ce mouvement baissier de la smart money. Parce qu'on a dit que quoi, lorsqu'ils ont 5, il veut injecter 5 millions de shorts. Il faut qu'en face il y ait 5 millions de longues. Et vu que ce mouvement là permet d'avoir les 5 millions de longues, ils ont juste à injecter les 5 millions de shorts. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer maintenant. J'ai juste à nettoyer rapidement. Et donc l'anticipation, c'est ça on appelle l'anticipation de la liquidité. La liquidité va te permettre de dire en fait que là on peut potentiellement faire ce mouvement là. Et donc pour les scalpers, vraiment les scalpers élites peut chercher une confirmation à ce niveau là et short pour terminer là, et après ils vont buy. Et donc c'est possible en fait de faire ça. Là c'est de l'intraday. Ok, là on voit un premier mouvement baissier, un deuxième mouvement baissier avec une telle force, waouh, un troisième mouvement haussier. Et donc là, bon, j'ai mal placé là, ça c'est un peu plus bas ici à ce niveau. Voilà, et donc là ils se font liquider. Toi tu es en position, là eux se font liquider, ils se font liquider comme ça, eux ils sont liquidés. Maintenant toi tu es en position, toi tu vises quoi, ton order flow. Ton order flow c'est où? C'est ici en fait. Maintenant je peux viser là, ça c'est un BOS. Bon là on n'a pas vu l'analyse, mais c'est un peu ça en fait. On peut viser ce niveau là et on se rend compte de quoi, le prix, vu qu'il a assez de liquidité, monte. Vu qu'il a assez de liquidité, c'est-à-dire il a récupéré l'argent qu'il avait besoin de ça là. Avec le stop loss qu'il a fait à ce niveau là, le stop loss qu'il a fait à ce niveau là, il a récupéré les 5 millions là, les 5 millions qui manquaient. Les 5 millions qui manquaient, il a récupéré. Et donc vu qu'il a récupéré les 5 millions, il y a les 15 millions de shorts qui sont là maintenant comme contrepartie qui peut injecter en fait. Et donc il injecte son mouvement haussier qu'il voulait. Donc c'est ça en fait la compréhension de la liquidité, l'anticipation de ce qui va se passer. Vous aussi vous pouvez faire ça si vous comprenez le concept de la liquidité. D'accord? Donc on va voir les résultats rapidement, puis on va passer à une autre paire. Là c'est un mouvement aussi, on va vous montrer un mouvement baissier. Ok, donc là il fait TP, tu pouvais te positionner ici comme tu pouvais laisser ici. Donc tu as mis ici, c'est bien. Voilà, j'ai fait un trade de 1 pour 13. Donc là les gens se font liquider, ils comprennent pas ce qui se passe. Et toi, tandis que toi tu es en position et tu fais un bon risk reward en fait. Donc là c'est le timing. Tu savais en fait qu'il y avait un BOS ici. Maintenant il faut quoi, la prise de liquidité. Tu vois la prise de liquidité qui a été effectuée, un bon mouvement en fait. Maintenant on va passer à un mouvement baissier que j'ai pris ici, Euro GPB. Oh, wesh. Voilà, je vais couper ça à partir de là. Là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que on a une trend line là. On a une trend line à ce niveau là. À ce niveau là. Mais avant cette trend line là, on a notre OB. D'accord, on a notre OB. Et donc là, on a une trend line. Une trend line ici, c'est quel type de trend line? Ça, c'est une trend line liquidity.
C'est une liquidité acheteuse. Là, c'est de la liquidité acheteuse. Et on a dit que la liquidité acheteuse permet de faire quoi? Un mouvement baissier. La liquidité vendeuse permet de faire un mouvement haussier. Donc, c'est le même principe. On s'est dit en fait que là, toute la dump money est positionnée. C'est-à-dire, tous ceux qui sont rentrés ici, là, le stop loss, tous ceux qui sont rentrés ici, là, ils sont toujours en position. Là aussi, ils sont en position. Là aussi. Mais, ce qui est intéressant, c'est que le stop loss se trouve à ce niveau-là. À ce niveau ici. C'est à ce niveau-là que le stop loss se trouve en fait. Alors, vu que le stop loss se trouve ici, ce stop loss, ça c'est quoi? Lorsque eux ils vendent ici. Lorsque ils vendent. Sur cette trend line là, lorsqu'ils vendent. Hein? Lorsqu'ils vendent comme ça. Comme ça, lorsqu'ils vendent. Leur stop loss représente quoi? De l'achat. De l'achat. Et leur TP aussi représente de l'achat. Et donc là, lorsqu'ils rentrent en position en vente, ils émettent de la vente plus de l'achat. Donc leur stop loss, lorsqu'ils se font liquider, représente de l'achat. D'accord? Vu qu'on sait ça maintenant, on va passer à d'autres choses. Et donc maintenant, on sait que en fait, le composite man veut injecter 25, bon disons 20 millions de shots. Il faut qu'en face il y ait quoi? Les 20 millions. Les 20 millions, je sais pas dessiner, excusez-moi. Les 20 millions de... Et puis c'est vraiment compliqué de dessiner avec. Les 20 millions de longues. Ok. Et donc, pour effectuer son mouvement baissier, c'est-à-dire il a les 20 millions, il est prêt à effectuer son mouvement baissier. Pour faire ce mouvement là, il faut qu'en face il y ait 25, les 20 millions là disponibles, les 20 millions de longues. Et donc vu que ici on remarque qu'il n'y a pas les 20 millions, mais il y a plutôt combien? 10. Il y a 10 millions. Donc le composite va faire quoi une première fois? Il va créer de la liquidité à ce niveau là. Créer une manipulation. Et la manipulation ici c'est quoi? C'est cette trend line là. C'est cette trend line là. Pourquoi c'est cette trend line là? Parce que qu'est-ce que... En fait la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui permet... qu'est-ce que la trend line permet de faire au composite man? Qu'est-ce que le composite man obtient en faisant en sorte qu'il y ait une trend line? Que la dump money voit une trend line. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est la question qu'on doit se poser. Eh bien... Vu que cette trend là représente de la liquidité acheteuse, pourquoi ça représente de la liquidité acheteuse? Parce qu'en fait, lorsqu'ils se positionnent sur cette trend line là en vente, que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit là, 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 tout là, en fait, lorsqu'ils se positionnent là, tout là, lorsqu'ils se positionnent en short, tous ces shorts là, ils ont un truc en commun, c'est que le stop loss représente de la liquidité acheteuse. Et donc c'est de ça lui il a besoin, puisque là actuellement il y a 10 millions de longues. Il y a 10 millions de longues disponibles. Et donc il faut qu'il libère les 10 millions de longues là à travers tous ces stop loss là. À travers tous ces stop loss là. Ou même les take profit. Voilà. Donc à travers tous ces stop loss là, il faut en fait que il récupère toute la liquidité. Je vais nettoyer, c'est pas joli du tout. Et donc c'est un peu ça en fait. Voilà l'importance en fait de cette trend là, de cette manipulation. Qu'est-ce que ça permet de faire pour le composite man? Voilà. Donc on va laisser un ici pour que ce soit joli. Et donc nous on s'attend à quoi? À ce que le prix liquide tout le monde, c'est-à-dire il fasse un mouvement haussier. Et donc vu que eux ils sont positionnés en short dans tous ces niveaux là, vu qu'ils sont positionnés en short, le composite man peut faire quoi actuellement?
lorsqu'ils sont positionnés en short, lui il peut faire quoi? Il ne peut que vendre, il ne peut que acheter. Lorsqu'ils sont positionnés en vente, il ne peut qu'acheter. Et donc c'est ce qu'il va faire en fait. Et même il se piège. Et donc là, lorsqu'ils achètent et lorsqu'ils vendent, lui il peut acheter. Et donc vu qu'il peut acheter, il va pas s'en priver puisque ça va dégager 10 millions. Et donc 10 millions de liquidités hein, qu'on voit pas. Et donc là, il effectue la libération des 10 millions. Et donc il y a les 20 millions disponibles. Maintenant qu'il y a les 20 millions disponibles, nous en tant que trader SMCD, on va chercher une confirmation qui nous permet en fait de dire que là on peut rentrer en position. Et donc le lot qui est responsable de cette prise de liquidité à ce niveau là. Et donc on fait un BOS, on fait un short pour ceux qui disent short. Et nous on attend à ce que le prix revienne ici pour short en fait. D'accord. Et donc on peut rater le trade si le prix ne vient pas ici, mais il y a un potentiel. Vu que nous sommes sur du Target Time Frame, le prix peut revenir ici facilement. Nous ne sommes pas sur du 5 secondes. D'accord. Donc on a les 20 millions disponibles. Qu'est-ce qui peut se passer? Le short peut commencer. Et donc on va voir si le short se passe. Et donc là, le prix commence à baisser. Mais regardez la différence entre ces différents selles. Ça montre, et regardez la force de ce sel. La force de ce sel. C'est énorme. D'accord? Vu qu'il y a tellement de liquidités. Ok. Donc le prix monte, il revient, il baisse. Voilà, là tu fais TP. Donc là, on a fait TP à partir de l'analyse qu'on a effectuée. Et toute l'analyse est faite à partir de la liquidité. Cette analyse là est faite à partir de la liquidité. Et donc vous devez comprendre le fondement de la liquidité qu'on a vu en fait. Les longs, les shorts, la différence lorsque tu fais un short, qu'est-ce qui se produit derrière. Et donc là, qu'est-ce que moi je vois? On a fait ça lors d'un live. Pour ceux qui ne sont pas dans le Telegram, rejoignez le Telegram, c'est là-bas qu'on fait le live. On peut pas faire ça sur YouTube actuellement. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous expliquer rapidement. On constate que quoi? Beaucoup se sont positionnés en buy ici. Et lorsqu'ils se sont positionnés en buy, le composite man peut faire quoi? Ce qu'il peut faire là, c'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut acheter. Il peut vendre, pardon. Lorsque vous achetez, lui il n'achète pas, hein. Il fait le contraire de ce que tout le monde fait en fait. Et donc nous on est sûr que en tant que trader SMC, on est sûr que le mouvement du composite man. Donc lorsque eux ils achètent comme ça, lui il vend. D'accord. Et donc là il a vendu comme ça, ce qui veut dire en fait que là c'est de la liquidité. C'est quel type de liquidité? C'est de la liquidité vendeuse qu'on a récupéré ici. Et j'ai dit que dans la définition, lorsqu'on récupère de la liquidité vendeuse, mais la liquidité vendeuse sert de contrepartie au composite man pour un mouvement baissier ou soit une prise de profit. D'accord. Donc là le composite man a récupéré de la liquidité. Maintenant qu'il a récupéré de la liquidité, moi je m'attends à quoi? Un mouvement aussi, n'est-ce pas? Donc c'est ce qui est en train de se produire ici. Là moi je vois des écoles là, je vois de la résistance. La résistance ici, eux tous ils sont positionnés comment? Ils sont positionnés en short. Ça c'est un peu plus complexe, mais bon, je pense que vous avez compris si vous avez bien suivi la vidéo. Là eux tous ils sont positionnés en short. Et donc vu que eux tous ils sont positionnés en short, le composite va faire quoi? Il va venir les liquider en faisant un mouvement comme ça en fait. Et donc moi j'attends cette liquidation là. Et donc c'est de l'anticipation, comme je l'ai dit, on peut anticiper. Et donc là le prix peut potentiellement venir là dans ce taux B ici là, venir là, réagir et faire un mouvement haussier. Vu qu'on a déjà récupéré de la liquidité vendeuse
qui va nous permettre, je pense, qui peut nous permettre en fait d'effectuer ce mouvement là. Et donc il y a de la liquidité à venir prendre ici. Voilà un exemple en fait. Et donc là on va voir le résultat dans le canal Telegram. Je vais partager dans le canal Telegram le résultat de ces trades là. Est-ce qu'on va se faire SL, est-ce qu'on va faire TP? On verra ça dans le canal Telegram. Et donc on repart sur le PDF. J'ai quelque chose, je pense, sur le PDF ici. Donc la définition là, voici, c'est ici. Maintenant mettez en commentaire si vous voulez les PDF de ce que j'ai fait, c'est-à-dire pour pouvoir lire après en fait, pour ne pas toujours regarder la vidéo, pour pouvoir lire après tout ça. Si vous voulez garder ça, mettez en commentaire je veux le PDF, je veux le PDF. Et pour la prochaine vidéo, je vais faire exprès et garder je vais mettre le PDF dans la description, d'accord? Si vous voulez le PDF de ce cours là, écrivez je veux le PDF, voilà, en commentaire. Maintenant, donc vous devez maîtriser quoi? La définition, comprendre la définition, pas maîtriser mais comprendre la définition. La liquidité achetée, c'est une somme d'argent assez conséquente pour être utilisée comme contrepartie pour effectuer soit un mouvement baissier, soit une prise de profit de la part du compositement. La liquidité vendeuse, même chose. Et donc on a vu ça. Si vous comprenez ça et que vous comprenez la définition, c'est quand on vient de voir là, vous allez comprendre. Et ça aussi c'est très pertinent. Lorsque tu veux faire un long, il faut qu'il y ait un short, quelqu'un de disponible qui ait le short. Et donc là aussi c'est la même chose. Maintenant pour la smart money, on dit en fait que 25 millions de longs pour qu'il y ait 25 millions de short. C'est-à-dire le composite a 25 millions de longs à sa disposition. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut short, il veut long, pardonnez, il veut long. Et donc il va créer une manipulation qui va permettre en fait de récupérer les 25 millions de shots là. Si c'est pas disponible, récupérer les 25 millions de shots. Et une fois que les 25 millions de shots sont libérés, c'est à ce moment là nous on se positionne, parce qu'il va laisser des indices, il va laisser des empreintes. Et donc anticiper les empreintes de part de la smart money. J'ai fait une vidéo, c'est la première vidéo là, c'est connaître les modèles, les différents types de liquidités. Lorsque vous comprenez les différents types de liquidités, et là vous avez le deuxième cours qui est quoi? La profondeur de la liquidité. Derrière des écoles là, il y a quoi? On dit derrière des écoles là, il y a de la liquidité vendeuse. Or la liquidité vendeuse c'est à faire quoi? Effectuer un mouvement haussier ou une prise de profit. Dans la plupart du temps, une prise de profit c'est dans un range, d'accord? C'est dans un range, et c'est ce qui est en train de se passer sur Euro GBP. On a vu le trade en short. Donc lorsque vous comprenez que pour qu'il y ait 25 millions de longs, il faut qu'en fait il y ait 25 millions de shorts. Lorsque vous, en fait, l'affirmation est très simple. Vous devez vous dire en fait que lorsque vous avez à faire votre analyse, vous êtes haussier, le composite veut injecter un mouvement haussier, veut faire un mouvement haussier, d'accord? Donc est-ce que là il va effectuer son mouvement haussier directement? S'il effectue le mouvement haussier, c'est qu'il a déjà de la liquidité. Maintenant si vous pensez que non, il ne peut pas effectuer son mouvement haussier actuellement là, donc il va faire quoi? Il va créer de la manipulation si c'est pas déjà fait. Et si la manipulation est créée, il pourra maintenant faire quoi? Une prise de liquidité, c'est-à-dire libérer les shorts dont il a besoin pour effectuer son mouvement haussier, d'accord? Et donc vu que eux la donc money a positionné en buy avant lui il peut les liquider, parce qu'on a dit que lorsque eux se positionnent en long, lui il a la liquidité dont il a besoin en fait. C'est-à-dire s'il veut short pour peut-être 5 millions, vu que son achat, les 5 millions, on suppose que c'est disponible. Voilà pourquoi il va faire un mouvement, c'est-à-dire une prise de liquidité, pour effectuer son mouvement haussier, d'accord? Et donc c'est un peu ça en fait, la liquidité. C'est un gros morceau. Donc pour la prochaine vidéo, excusez-moi, je vous prépare un gros cours sur l'investissement et la structure du marché. Donc je vais condenser les deux ensemble pour faire la vidéo. Donc si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos, d'accord? Donc à la prochaine vidéo les amis. Notre Telegram est dans la description, notre newsletter. Inscrivez-vous dans notre newsletter parce que ça vous permet en fait de recevoir une mini formation mindset gratuitement
Voilà, inscrivez-vous. Et notre école en ligne est bientôt disponible, c'est-à-dire notre formation sera bientôt là. Voilà pourquoi j'ai mis bientôt ici. Et donc, inscrivez-vous à notre newsletter et intégrez le groupe Telegram pour pouvoir voir les lives, c'est-à-dire être là, suivre les lives en fait. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Putain que j'ai parlé.